Alors voilà, on en est à l'évier. On en est à la plomberie. Alors plomberie, c'est pas ce que j'ai parce que j'ai pas grand chose, j'attends le reste. Alors j'avais déjà l'évier dométique, j'avais le robinet riche et en le montant, je me suis aperçu que les trous ça correspond pas. Alors ça c'est le robinet riche, dométique, et ça c'est le riche. Vous voyez le trou, vous voyez là, pour visser le machin, pour visser le robinet, ça passe à travers. Inimaginable qu'on ne soit pas capable, qu'il ne soit pas capable, vous voyez le trou, la différence, alors que normalement le robinet et l'évier devraient être standard, étant donné qu'il est percé. C'est pas comme quand c'est un robinet, un évier ou qu'on perce le trou, on le perce à la dimension, et là non, le trou est trop grand. Alors qu'est-ce qu'il m'a fallu faire? Faire une pièce. Alors j'ai pris un bout de tôle de la carrosserie du camion, ça tombe bien. J'ai percé un trou à 25, c'est-à-dire c'est le diamètre du robinet. Vous voyez, ça sera le dessous qui va se visser. Alors maintenant, vous voyez, ça ne passe pas à travers. Avant, eh bien, ça passait à travers. Vous voyez, impossible de pouvoir visser. Je vais mettre cette pièce dessous, comme ça. Je vais prendre un joint de caoutchouc plus large pour le mettre là, à la place, et je vais le fixer avec cette rondelle maintenant. Oui, ma tête. Alors j'ai trouvé un joint plus gros qui va bien. Maintenant le robinet ira bien car le joint, je ne vais pas le mettre, si je vais pouvoir le mettre. Attends, où je file. Là, je pose le téléphone. Je peux pas faire, on ne peut pas faire tout en même temps. Voilà. Voilà le joint. Maintenant ira bien. Vous voyez. Alors je vais mettre ce joint sur l'évier et l'autre dessous. Voilà. Avec ce joint qui était fourni dessous, le gros boulon pour le fermer, pour le visser, et la plaque que j'ai fait. Et l'affaire soit réglée. Je vais monter tout ça et je vous montre. Le joint s'adapte parfaitement. Tourne dans toutes les positions pour fermer le bac. Il faut le rabattre par là. Et ensuite, derrière, j'ai mis ma plaque, j'ai mis mon rondelle caoutchouc et mon gros boulon. Je l'ai serré à la main, inutile de serrer comme un malade, une clé à molette. C'est du plastique et pour avoir déjà cassé, c'est très fragile. J'ai essayé, j'ai cassé. J'ai pas cassé, j'ai foiré le filetage. Alors que j'avais juste donné un petit coup de clé à molette. Voilà, on a fait régler. Enfin, vous voyez, il faut toujours adapter, toujours chercher la combine. Il y a toujours, là j'espère la bonne normalement, il est fourni avec. J'espère que ça sera le bon diamètre et j'espère qu'il ira parfaitement. Je vais la monter maintenant, on verra bien. J'ai mis en place le joint d'abord. Ça, c'est cette partie, c'est celle qui va dessus. Elle va rentrer de force dans le joint. Ensuite, il y a cette pièce qui va dessous. Cette vis pour les serrer ensemble, simplement. Et ça, c'est le petit bouchon. Voilà, ça a l'air d'aller. Allez, on va le monter. Vous
Oui. Et voilà. Un tuyau souple de 25, un collier et à l'égout. L'égout qui sera là-dessous quand je vais le recevoir. C'est commandé depuis le 3 mars. Je vais bien recevoir un jour. Que peu de chance. Ça sera prêt. Un tour dans la paroi. Le bac au sale sera là-dedans. Pas loin, juste à côté. J'ai enfin reçu mes jerrycans commandés le 3 mars. Ça voyageait, c'est resté dans un dépôt, dans l'autre dépôt. DPD l'a retourné. Enfin, voilà. Voilà une jerrycan. Et voilà la deuxième avec la trappe de visite. L'eau propre et l'eau sale. Il n'y a plus qu'à monter ça dans l'emplacement qui est prévu dans le camping-car. Alors là, normalement c'est pour le remplissage au propre. L'autre c'est pour vidange de l'eau propre. Ça c'est pour l'alimentation de la pompe. Ça c'est pour le retour de l'évier. Celui-là c'est pour le retour de l'évier. Et l'autre c'est la prise d'eau, la prise d'air, je sais plus, voilà, grosso modo. J'ai d'autres choses déjà que j'ai en stock déjà. Voilà, mais petit à petit on va mettre tout ça en place. Et je vous montrerai comment je fais moi. Celui-là, ça sera l'eau propre. Alors le remplissage se fera par ici en haut. C'est-à-dire je vais percer le machin. Je vais mettre comme ça. Ça sera pour le remplissage. Ensuite je vais faire un à côté pour les ventilations hautes. Et je vais faire un trou pour la vidange quand il faudra le vidanger. Alors j'ai mis le joint, c'est la grosseur du trou. Je vais tracer l'intérieur et je vais après le percer avec cette mèche. Voilà. Alors le remplissage, la vidange du réservoir. Et là, ça sera pour l'aspiration, la pompe. Ça sera comme ça. Je mettrai un tuyau qui ira jusqu'au fond, avec une crépine. Et ça sera pour l'aspiration. Aspiration de la pompe. Alors, le dernier, celui-là, c'est la ventilation haute. Car quand l'eau sera branchée là, que la trappe d'accès à l'eau à l'extérieur, enfin pour le remplissage, est fermée étanche, que la pompe est branchée là, que là c'est fermé avec une vanne, il n'y a pas d'air. Et s'il n'y a pas d'air, on ne peut pas aspirer dedans. Il faut automatiquement, sinon on va faire le vide, ça va serrer le bidon. Si la pompe est grosse, ça serre le bidon quand il n'y a plus d'air. Alors là, ça permet
de rentrer l'air à fur et à mesure que la pompe va prendre l'eau. Et au bout, ça c'est ce qui traverse le plancher avec une grille, pardon, une grille de ventilation. C'est ce qui va être en bas pour prendre l'air. Il sera branché là. Il y a une grille dedans pour que les bêtes, bien sûr, ne rentrent pas dedans. Vous la voyez là-bas dedans, la grille, voilà. Ça prend l'air à l'extérieur. Et pas, il faut le mettre à l'extérieur, pas le mettre dedans. Car quand on fait le remplissage de l'eau, si des fois on en met trop de l'eau, automatiquement, elle va passer par là. Parce qu'ici, ça sera fermé, ici, ça sera fermé. Et s'il y a trop d'eau, si vous n'arrêtez pas, bien sûr, elle va couler par là, elle ira dehors. Et si cette prise d'air vous laissez dedans, eh bien, ça va couler dans votre camping-car. Il faut bien faire attention. Alors j'ai enfin reçu ma baie vitrée pour mon camping-car. C'est pour la vitre arrière. Normalement il y en va une de chaque côté. Là pour le moment j'en ai pris une. Je vais en monter une et si j'y arrive, si ça se passe bien, ensuite je mettrai l'autre. Alors ça c'est la baie qui fait la moitié, en fait qui fait toute la largeur d'une porte. C'est un double vitrage. On n'y voit rien comme ça, mais une fois qu'on est derrière, on y voit bien. Alors il est fourni les compas, bien sûr, s'allonge. Il est fourni les petits taquets là pour bloquer la porte, pour fermer la porte. 3. Alors 1, 2, et là il y en a un autre qui vaut mieux 3. Je suppose, parce qu'il n'y a pas de plan, rien, et c'est quand même pas évident quand on n'a jamais fait de. Alors ça c'est. Mais je ne sais pas encore, c'est sûrement ce qu'on met tout autour au bois. Ici, là, il faut mettre un bois, ce que j'ai compris, d'après les arrondis, là, de 2 cm d'épaisseur. Et ça, c'est pour faire les arrondis. Là, il y aura un bois, et là, ça fait l'arrondi. Et cette bande, elle va se coller sûrement, ou se coller ou se poser autour de l'ouverture. Là, il y a le joint. Le joint, alors, il va comme ça. Ça, c'est l'extérieur. C'est là qu'il y a de la colle pour le coller à la carrosserie. Et de là à là, c'est là qu'il faut ajouter un bout de bois, un lito, tout autour de la porte. Alors, on va découper ça. Je vais en profiter pour vous montrer comment on fait, et en même temps ça vous arrangera si des fois vous avez vous un jour à poser une baie. C'est quand même vache, hein. Il pourrait fournir un petit plan, hein. Alors moi j'ai pris de celle-là, j'ai pris de chez comment il s'appelle déjà, Ludo Espace. Ludo Espace. Alors j'ai payé 230 €. Maintenant moi j'ai pas trouvé moins cher, mais il y a sûrement, j'ai pas trop cherché. Moi ce que je voulais acheter parce que c'était disponible rapidement et malgré ça je l'ai quand même attendu pas mal de temps. Enfin voilà, elle est là maintenant, la baie, les compas, les fixations, les bouts pour les arrondis, la bande et le joint. Et on verra bien. Allez, à bientôt. La plomberie est presque terminée. Là c'est le réservoir au propre. Là c'est l'alimentation. Je vais vous montrer ça de plus près. C'est peut-être pas trop joli, mais c'est vachement efficace. Et c'est, je suis à l'arrière. C'est accessible. Il y a ici il y a la porte fermée. C'est terminé, on n'y voit plus rien. Et c'est accessible en cas de problème ou quoi que ce soit. Alors j'ai, attendez que je, bon, j'ai le réservoir ici. Ici j'ai la prise d'eau, oui, pour le moteur, le filtre, le moteur, la pompe. Ça repart d'ici, ça va au vase d'expansion
ça ressort par ici, ça va ici et ça va alimenter la clarinette. La clarinette, j'ai mis une vanne en cas de quelque chose pour fermer là. Ça, c'est ce qui va avec une vanne toujours, ce qui va à l'évier. Et ça, avec une vanne encore, c'est la douchette extérieure arrière. J'en ai une autre devant à l'autre porte, sous la cuisine. Et j'ai une douchette ici. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Je vais essayer de le faire fonctionner. Ouais, je peux pas faire tout en même temps. Alors ici, j'ai un témoin, un voyant, un interrupteur marche arrêt. Quand je veux arrêter pour longtemps, je le mets là. Comme ça, la pompe se met pas en route, car des fois, quand il y a une baisse de pression, elle redémarre 2 ou 3 secondes. Bon, j'ai un bouton marche arrêt avec un voyant. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Alors, la prise d'air. La prise d'air, elle est ici, qui va après s'écouler sous le plancher. J'ai ici, qu'on voit pas, vous voyez, celui-là, plus de 40, c'est pour la vidange. Il passe dessous là, hein. Alors on ne le voit pas, il passe dessous. Il y a un gros tube de 40 souple qui va à la vidange quand on a besoin de laver le réservoir. Ici, j'ai le remplissage avec la bouche, bon, que je vous ai déjà montré derrière. Voilà, remplissage, j'ai pas mis le bouchon à clé. Alors quand je suis derrière pour la douche, j'ai un petit interrupteur là. Voilà, je tire. Oui. Alors quand je fais marcher le moteur ici, vous voyez, ça s'allume. Là, le moteur est en route. Il suffit que j'ouvre la vanne. Attendez, je vais faire le contraire. Je vais arrêter le moteur. Je vais ouvrir la vanne. Hop, ça va couler dedans peut-être. Je vais ouvrir la vanne. Alors, comment on l'ouvre? Chaque fois, je me... Voilà, elle est ouverte. Je vais coincer. Oula, c'est tombé. Je coince la douchette avec le pied. Je mets en route la tirette. Alors, il faut que je, bien sûr, il faut que j'ouvre l'eau, l'arrivée d'eau aussi, évidemment. Voilà. Non, l'eau là est ouverte et l'arrivée de là, voilà, c'est ça. Il faut que je l'ouvre, bien sûr aussi. Oh, putain, voilà. Maintenant, je tire. Bon, il y a un rideau de douche. Je tire sur l'interrupteur. Vous voyez, le moteur se met en route. Et j'ai l'eau extérieure. La douchette, on va la mettre là pour mettre le moteur. Je tire et ça s'éteint. C'est pas mal, c'est un interrupteur comme ça. Ensuite, le robinet de la cuisine. Ah, j'ai pas ouvert. J'ai pas ouvert. Attends, où il est? Alors, moi j'ai pas ouvert. Voilà. Le robinet de la cuisine, c'est là. J'ai ouvert la vanne. Sinon, ça ne viendra pas. Par contre, bien sûr, il faut fermer la douche. Sinon, voilà.
Ça fonctionne. Alors, l'eau sale, elle est là-dessous. Voilà, ça fonctionne bien. Le robinet se tourne dans tous les sens. Bon, bien sûr, c'est des petits débits, hein. C'est des pompes à 19 litres. Hein. C'est pas du grand luxe, c'est camping-car. Hein. Et ça fonctionne. Tout ça là, pareil. Là, j'ai pas tout à fait fini. Il me manque. Bon, vous voyez là-bas, il y a l'arrivée. Le plus rouge, c'est l'égout, ça, hein. Ça va dans le réservoir. Ici, j'ai pas encore terminé. Il me manque la vidange qui est là-dessous. Ça s'enlève. Ça s'enlève. Ça s'enlève. Pour avoir accès et pouvoir. Hein? Alors, il me faut faire là un trou pour la vidange. Le trou déjà percé là, le plancher, ça ira dehors. Une vanne de 40 et de 40 souple qui passera là-dessous, qui ira se jeter à l'extérieur. Comme ça. Voilà. Il faut que ce soit tout ça vachement accessible, qu'il y ait de la place, que ce soit facile en cas de quelque chose. Là, tout est accessible. De l'extérieur, c'est parfait. Alors, il y a deux systèmes de déclenchement de la pompe. Alors, ou le système de marche arrière avec le contacteur de robinet, ou alors par maintien de la pression, c'est-à-dire quand la pompe est en pression, automatiquement ça s'arrête. Alors là, vous voyez, j'ai mis la pression, j'ai la possibilité d'avoir la pression à la pompe. Si j'ouvre un robinet, quel que ce soit, c'est-à-dire celui-là qui a un robinet qui n'a pas de contacteur, automatiquement la pompe va se mettre en route. Par contre, et aussi si on a un robinet à contacteur, la pompe va également déclencher. Là, elle est arrêtée, vous voyez en rouge allume, éteint. Ah, j'allume, étant donné que la pression est dans le circuit, ça ne se déclenche pas. Et là-bas, dans le robinet de la cuisine qui a un contacteur, c'est quand on ouvre, voilà, ça déclenche la pompe. S'il y avait un robinet ici sans contacteur, étant donné que la pression, on baisse la pression, automatiquement ça déclenche. Ça fait les deux possibilités. Voilà, la douche. Hop. Ah, je vais mettre la douche comme ça. Je ne vais pas me mouiller. Reste là-bas. Voilà. J'ouvre. Je vais me mouiller peut-être. J'ouvre le robinet. Vous voyez. Allez. Automatiquement. Ça, voilà. Quand la pression remonte, la pompe s'arrête. Je trouve que c'est bien d'avoir les deux possibilités. Et c'est quand même bien aussi en cas de problème de mettre à chaque départ, même à chaque arrivée, une vanne. Donc ça, en cas de problème, en cas de fuite, encore que ce soit, on ferme la vanne, on isole le circuit, on peut continuer à travailler avec le reste. Là, tout est fermé. Si je les mets à l'horizontale, elles seront ouvertes. Voilà. Alors celui-là, ça sera celui de l'eau sale. Vous voyez, la réservation, il va bien, il rentre pile poil entre la roue et le côté du bois. Là, il y a le bois.
l'évier, oui, l'évier. Il n'y a plus qu'à traverser la paroi. Je me jette directement dedans. Ensuite, je vais faire une ventilation haute, c'est-à-dire un trou qui sera au-dessus du réservoir et qui sera branché à l'égout là-bas. On ne voit pas que le trou, mais il est dessous l'isolant. Et la vidange, c'est-à-dire il y aura un trou complètement en bas pour le vider avec un gros tuyau toujours branché en 40. Voilà. Ici ça sera l'eau sale. Et de ce côté dessous, là-dessous, ça sera l'eau propre. Vous voyez, il y a déjà le tuyau 40 souple pour le remplissage. Allez, on installera ça demain.